Cette communion parfaite, trinitaire, alors je vais redonner ce qu'est la Trinité, si vous voulez, ou au moins essayer, vous êtes un mystère. Mais enfin, le mystère est fait pour être dévoilé ou révélé. Et je pense que, comme je l'ai dit, et puis hier j'avais une préparation au baptême, si on comprend le fonctionnement, ou que nous essayons d'intelliger le fonctionnement de la Trinité Sainte, nous comprenons tout le reste. Puisque c'est Dieu qui est l'auteur de toute vie, ça nous a été rappelé dans la première lecture, c'est lui qui crée, c'est lui qui délivre de l'esclavage, interroge les temps anciens, c'est lui qui a créé l'homme sur la terre. Voilà, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? C'est lui qui a choisi l'élection, comme on dit, voilà, cette nation qui a été choisie, et puis nous, bien sûr, par extension. Voilà, libération d'Égypte, bref. Observe ses décrets et ses commandements, si tu veux, une longue vie sur la terre que le Seigneur te donne tous les jours. Je pensais à Anna, longue vie. Vie de foi, mais longue vie. Alors, ce que nous souhaitons, ou ce que Dieu, en tout cas, veut nous inviter à entrer dans cette vie même de Dieu par l'Esprit, mais encore une fois, la Trinité va nous dire celui qui crée et qui nous donne la vie, qui est-il ou comment fonctionne-t-il pour que nous puissions nous-mêmes suivre notre vocation. Alors donc la Trinité Sainte, ceux qui m'entendent souvent le savent, et puis ceux qui ne m'entendent pas souvent pourront peut-être contester ce que je vais dire. Alors la Trinité, donc c'est pas un Dieu tout-puissant, c'était la prière d'ouverture, elle est intéressante, souvent on ne la commente pas, je vais vous la relire. La prière d'ouverture disait ceci, de la Trinité. Alors, le Verbe de vérité, Dieu le Père a envoyé son Verbe, la parole, en qui tout a été fait, et Dieu dit qu'il y ait, et puis vous connaissez le récit de la Genèse, mais tout est fait dans une parole que Dieu donne. Voilà, donc très bien, bon, on est à peu près d'accord, en tout cas c'est ce que l'Écriture nous dit. Nous professons ainsi la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, voilà, la gloire de Dieu, nous venons de la chanter, et puis ensuite en adorant son unité dans sa toute-puissance. Alors ne nous y trompons pas, la toute-puissance de Dieu n'est pas une toute-puissance humaine, à la manière des puissants de ce monde, la toute-puissance de Dieu se fait dans l'humilité. Donc ce qui caractérise le Dieu auquel nous croyons, Père, Fils et Esprit, c'est qu'ils sont trois, on le sait, c'est le catéchisme, ils vivent une communion parfaite, donc en trois ils ne font qu'un, parfaitement unis, ils restent distincts, les trois, mais en même temps, leur manière d'être les uns vis-à-vis des autres fait qu'ils ne sont jamais séparés. Ce qui est vrai pour nous, c'est-à-dire que si vous me dites on est fils de Dieu, vous êtes fils de Dieu si l'Esprit Saint est en vous. C'était ce que disait l'Épître tout à l'heure. Et si l'Esprit Saint est en vous, c'est que vous êtes temple de Dieu et c'est que vous êtes en communion avec le Père. Vous savez, on dit tout le temps dans la liturgie par le Christ notre Seigneur. Le Christ, c'est Jésus, mais pas que. C'est votre baptême. Nous sommes membres du corps du Christ. C'est au nom de notre filiation que nous sommes en communion avec le Père dans l'Esprit. Ça, il faut que ce soit clair. Rien n'est hors de la Trinité. C'est ce qui fait la spécificité chrétienne. Notre Dieu est trine. Alors, ce Dieu, donc, pour qu'il puisse être en communion parfaite, Dieu ne disperse pas ses charismes. Un peu, il appelle, certes, pauvrement, vous savez bien, discrètement. On a parlé pour aussi Anna tout à l'heure. Voilà, cette discrétion qui caractérise Dieu lui-même. Il appelle sans cesse, mais son appel est en creux. Ça veut dire que c'est pas « Eh oh !» Il ne propose pas une voix tonitruante qui nous réveillerait, quoi. Il inspire chacun dans le fond de son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il est écoute. Le Père est écoute. Il n'est pas distributeur comme on l'imagine souvent, dans une toute-puissance où... Parce que les gens vont vous dire, oui, mais pourquoi il y a la guerre dans le monde? Si Dieu était si tout-puissant, pourquoi il n'arrête pas les méchants dans leur trajectoire? Pourquoi il ne vient pas intervenir quand la maladie vient éprouver un être humain? La toute-puissance de Dieu n'est pas là. Sa toute-puissance, elle est dans le fait qu'il nous écoute. Elle nous parle, mais c'est pas facile à comprendre. Ça veut dire que pour que Dieu puisse vous parler, qu'il puisse créer, il faut qu'il écoute. Et le Fils fait la même chose, il écoute le Père. Et s'ils s'écoutent mutuellement, l'Esprit Saint fait la communion parfaite entre eux.
Donc si nous sommes créés à l'image de Dieu, ce que nous a rappelé le livre du Deutéronome, c'est que nous sommes appelés à l'écoute, à l'offrande, à la passion, à la souffrance. Tout ça, c'est des mots communs que l'Écriture utilise au sacrifice. Et je l'ai bien rappelé aux parents hier qui baptisent leur enfant. Vous présentez votre enfant à Dieu. Mais ça veut dire que vous ouvrez votre cœur pour que Dieu puisse remplir celui du bébé qui sera baptisé. Mais il y a bien une offrande qui précédera toujours. L'acte de foi est un acte d'offrande, c'est un acte sacrificiel. Je me dispose à recevoir celui qui veut me rejoindre, comme lui-même se dispose à me recevoir. C'est ça la communion. C'est pas un Dieu qui fait tout et puis nous on est en mode en bas en disant voilà, nous espérons que ses grâces nous surprennent, nous rejoignent. Il est celui qui est sans cesse accueillant. C'est la croix, tout simplement. C'est ça les commandements qu'il faut garder. Ça a été dit à 2 reprises. Jésus dans l'Évangile nous dit si vous observez mes commandements, je vous relis, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et dans le Deutéronome, tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir longue vie, bonheur sur la terre, comme au ciel. Alors, les commandements, c'est laissez Dieu vous aimer. Je le dis tout le temps, mais c'est ça le commandement. Oui, mais quand même, j'aurais dû, etc. J'ai des regrets, je ne sais trop. Bon, vous avez une vie humaine, je vous rappelle ce que j'ai dit pour l'ascension. Nous allons vers Dieu en descendant. Mais descendre, c'est lâcher prise. Et on descend dans notre humanité, dans les bons ou les moins bons jours, et c'est à travers ce que nous éprouvons, corps et âme. On n'a pas parlé du corps et de l'âme et de l'esprit. Il me semblait que c'était présent dans les textes, non, peut-être pas, j'ai dû lire ça ailleurs. Voilà, c'était la semaine dernière, je ne sais plus très bien. Alors donc en fait, nous présentons à Dieu à la fois notre corps, mais aussi ce qui anime notre corps, notre âme, nos états d'âme. C'est descendre dans notre humanité. Nous sommes une religion trinitaire et incarnée. Nous descendons dans cette humanité, nous la présentons à Dieu, et du coup, nous entrons dans la communion spirituelle. C'est ça l'offrande, c'est ça les commandements. Les commandements, c'est comme Dieu m'a aimé, je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Mais ça, c'est toujours une dimension d'accueil. C'est ça notre conversion essentielle. Donc les disciples ont appris ce langage-là du Maître. On a passé vendredi soir un extrait, parce qu'on avait une réunion pizza-film avec les jeunes de l'aumônerie, et on a regardé un épisode de The Chosen, voilà, 3e série. Et de fait, Jésus nous remontre ce visage qui est bien difficile à entendre des disciples, à savoir qu'il est celui qui accueille. Alors, on a eu le récit, la tempête apaisée, la multiplication des pains, mais toujours ces récits que nous connaissons très bien. Mais il nous rappelle ce que le Maître fait, à savoir qu'il prend, il rend grâce, il écoute, il offre sa vie, ou l'offrande de ceux qui se présentent à lui et qui l'écoutent, 4000 personnes à ce moment-là, c'est le sermon sur la montagne. C'est une série, mais quand même c'est assez bien fait pour nous montrer ce que vous connaissez, et c'est la chute par rapport au lac de Tibériade où Pierre doit rejoindre Jésus en marchant sur les eaux, et il coule. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et Jésus rappelle bien que la foi, c'est une petite graine, toute petite. Et alors les disciples disent, augmentons-nous la foi. Et oui, mais il leur dit, mais c'est pas des grandes choses la foi, c'est juste, tu fais confiance ou pas? Si tu fais confiance, c'est que tu laisses Dieu remplir le temple que tu es. Et si tu fais ça, tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu fonctionne comme ça en lui-même. Il n'y a pas d'amour sans un accueil qui le précède. C'est l'accueil de la vie, un enfant qui naît, c'est l'accueil de l'amour, un couple qui se marie. Et après on peut tout développer, mais encore une fois, ce qui nous importe de contempler dans ce mystère trinitaire, c'est que tous se vident d'eux-mêmes. Ce qu'on appelle la kénose, ils se vident d'eux-mêmes. C'est une posture difficile, parce que nous, toute puissance, on voudrait bien un Dieu qui est interventionniste. Eh bien non, c'est pas le Dieu de Jésus-Christ. C'est un Dieu qui se vide de lui-même, donc ça demande beaucoup de force pour accepter d'être aimé d'un autre. Et en même temps, c'est ce qui fait toute sa pauvreté. Dieu est pauvre. Alors je l'ai dit il n'y a pas longtemps, si vous voulez voir qui est le Père, vous allez voir Jésus le vendredi saint. Et pas à la nativité. Ou alors vous faites bien sûr, il le montre aussi,
Mais le vendredi saint, c'est particulièrement vrai parce que Jésus est pauvre, complètement, dépouillé, plus rien. Donc il ne lui reste plus que la foi en son Père qui le sort du tombeau. C'est ça le mystère de la Trinité. Donc Jésus nous montre qui est le Père à travers ce que nous n'aimerions pas regarder de lui. C'est ce qui fâche les autres religions. D'autres religions ne souhaitent pas voir un Dieu crucifié. Ah mais pas de chance parce que c'est là qu'il se montre. Alors, mystère ou pas, écoutez, vous savez ce qu'est la croix, vous avez été vous-même crucifié par votre baptême, et puis c'est ce qui nous rassemble, c'est cette souffrance salutaire qui est dans le plan de Dieu qui fait que nous faisons confiance. Cette foi vous fait entrer dans la communion trinitaire. Donc je conclus. C'est ce qui était dit dans l'Épître aux Romains, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit sont fils de Dieu. Et je vous rappelle que l'Esprit, c'est pas un truc qui vous tombe dessus, ça sort de vous. Ouais, mais c'est important, parce que nous on pense que Dieu envoie des choses un peu projectiles, quoi. Non, spirituelles, il n'envoie rien du tout. L'Esprit Saint, vous êtes créés à l'image de Dieu, donc nous sommes potentiellement capables de lui ressembler, moyennant le choix personnel de faire offrande. J'ai bien dit personnel, c'est-à-dire je ne ferai pas offrande pour vous, chacun gère son offrande, mais on en a tous une à faire. Mais elle est toujours personnelle, Dieu connaît chacun personnellement. Donc du coup, nous acceptons ce chemin qui nous transfigure au fil de notre vie, en clair-obscur, parce que la foi est actualisée quotidiennement, mais ce chemin de pauvreté, d'humilité, fait toute la gloire des hommes et celle de Dieu. Écoutez, c'est à méditer. Et alors voilà, donc nous sommes temple de l'Esprit, et pour terminer cette fois-ci, un esprit qui fait de vous non pas des esclaves, qui vous ramène à la peur, parce que la peur c'est l'inverse de la foi. Alors vous savez ce que je dis, la peur est légitime, qui n'en a pas dans sa vie, pour X raisons, l'actualité du monde ou notre propre actualité personnelle, mais la foi est l'antidote. Mais il faut être pauvre pour remettre nos difficultés à celui qui pourrait les résoudre. Mais c'est beau, ça veut dire que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, par l'offrande. Et cette communion, elle est avec le ciel et la terre, on peut penser à nos défunts, mais voilà. Ce lien de l'esprit nous permet de rester vivants à jamais. La vie éternelle nous est communiquée par ce lien. Et Jésus et les saints sont avec nous par l'esprit. Nous sommes rassemblés parce que nous avons en commun l'esprit. C'est ce qui fait de nous des frères et sœurs. Mais puisque vous êtes venus dans cette église, c'est que vous êtes venus faire offrande. De toute façon, vous avez fait le signe de croix quand je vous invitais à le faire. Et comme on le fait tous et qu'on se met tous en disponibilité par rapport au don de Dieu, ce que va symboliser le pain et le vin sur l'autel, vous livrez votre corps et versez votre sang, vous êtes rentrés dans le sacrifice, vous avez accepté d'avoir part à la souffrance du Christ, à sa passion, pour entrer dans sa résurrection. Tout cela signifie l'offrande qui a caractérisé la vie de Jésus et qui caractérise la Trinité. Je sais bien, Dieu, nous ne le verrons jamais, mais Jésus nous a dit qu'en le voyant lui, nous verrions qui était le Père. Qu'est-ce que vous voyez ? L'homme de l'offrande. Ecce homo, voici l'homme. Et il est complètement abandonné entre les mains du Père. C'est un chemin d'apprentissage pour nous, mais il est sûr, ce chemin. Voilà, alors puissions-nous laisser la Trinité peu à peu faire de nous un temple de l'Esprit, nous y sommes destinés, et c'est une bonne nouvelle pour le monde. Et pour finir, parce que l'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint avec un grand E atteste à notre esprit avec un petit e que nous sommes enfants de Dieu. Alors c'était là où je voulais en venir tout à l'heure. Nous avons un corps, une âme, je viens d'expliquer, je refais, le corps, l'âme qui anime le corps, et l'esprit. Mais l'esprit c'est quoi ? C'est ce qui vous fait à l'image de Dieu. Dieu nous a les animaux l'ont pas. C'est le souffle divin qui nous est transmis. Mais ça nous sert à quoi ? À observer les commandements. Oui, mais quels sont-ils ? Tu fais offrande ou pas ? C'est ça. Notre esprit, petit e, nous permet de choisir, de nous abandonner entre les mains de Dieu. Et nous recevons alors le grand esprit, l'Esprit Saint, qui lui fait de nous des temples et des frères, et puis surtout qui nous donne cette joie indicible, le tressaillement de l'esprit dans nos vies. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience, chacun à notre manière, mais c'est ce qui fait que vous revenez à la messe, et moi aussi. Voilà. Donc soyons heureux que Dieu sanctifie nos vies à travers les offrandes que nous lui faisons, et bien sûr aujourd'hui à travers le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Amen.